Bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de faire un bijou de pied. C'est extrêmement simple et c'est très court. Ça prend pas beaucoup de temps et ça prend vraiment pas beaucoup de fil. Moi, je l'ai fait en coton. Et puis, ça fait vraiment très délicat, très féminin. J'ai ajouté des petites perles. Je vais vous montrer comment on insère des perles parce que j'ai dû aller voir un tutoriel pour voir comment ça fonctionnait. Donc, je vous le partage. Et il y a possibilité aussi de faire d'autres modèles. Il y en a plein sur Pinterest avec le graphique, avec le diagramme. Voyez-vous, ça c'est le mien. C'est ce que je vais suivre. Je l'ai modifié parce que ici, quand on faisait le tour du pied, ça faisait une petite poche comme ça. Puis moi, j'aimais pas ça, je voulais que ce soit droit. Donc, j'ai modifié à un endroit, mais tout le reste est vraiment comme mon diagramme. Alors, c'est ce que je vous propose de faire. J'imagine sur les plages de Cuba avec ça, c'est de toute beauté. C'est sûr que dans une gogoune, c'est moins joli. Mais c'est à pied, sur la plage, c'est romantique, c'est de toute beauté. J'ai fait le dessin du pied pour qu'on voit bien comment ça fonctionne et c'est plus facile pour moi d'expliquer certaines choses. Voilà. Alors, je vais le mettre ici pour que vous le voyez bien. On commence, on a besoin de ciseaux, d'une aiguille, d'un marqueur. Moi, j'ai un petit coton 8-4. 8-4, ça veut dire que j'ai 4 brins. Ouais. J'ai 4 brins qui sont tortillés ensemble. Et j'ai un crochet 2.5. Alors, c'est un cercle magique. J'ai déjà montré comment faire le cercle magique. Je vais le refaire avec vous. Je prends le petit bout ici, je le tiens. Je fais un tour. Et le deuxième tour que je fais, je croise. Et je tiens avec mon petit doigt ici. Je passe mon crochet en dessous. J'essaie de le descendre le plus bas possible. Je rotationne comme ça. Je viens rechercher le fil qui a croisé et je fais ma maille. On enlève les doigts. Si en tirant ici, ça diminue, j'ai bien réussi. Alors, j'ai bien réussi. On va faire, pour commencer, une maille serrée. Je mets le marqueur. Dans la deuxième, on fait une deuxième maille serrée. Et on va faire une petite loupe pour que nos pétales ici puissent s'installer dedans. Alors, c'est une petite loupe de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens la terminer. Ah bon, j'avais oublié de fermer ma tablette. Je viens prendre les 2 brins ici. Et je fais une maille coulée. Alors, j'ai fait une maille serrée ordinaire, une autre maille serrée ordinaire avec la loupe. La troisième maille serrée, elle est ordinaire. La quatrième aussi, elle est ordinaire. Et je fais une loupe ici aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends les 2 brins. Je fais ma maille coulée. Donc, j'ai comme 2 pétales. Je fais l'autre maille serrée régulière. Une autre maille serrée. Je refais ma loupe de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je refais ma maille coulée. Oui. Donc, j'ai 3 loupes comme ça. Maille serrée régulière, une deuxième maille serrée avec une loupe, maille serrée régulière, maille serrée avec une loupe, maille serrée régulière et maille serrée avec une loupe. On a 3. Parce que j'ai 3 sections ici.
Une fois tout ça terminé, je tire sur mon fil pour fermer et je fais une maille coulée dans mon marqueur. Si j'y arrive, j'y arrive. La maille coulée. J'enlève mon marqueur. OK. Bon, je regarde où est-ce que je suis rendue. Une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Ici. Je mets mon marqueur. Je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'arceau que j'ai fait ici, je vais faire 5 brides non terminées reliées ensemble. C'est long à dire, mais c'est plus facile à réaliser qu'à le dire. Je fais ma bride, je ne la termine pas. 1. Je fais ma bride, je ne la termine pas. 2. Je fais ma bride, ma troisième, je la termine pas. 3. Ma quatrième, que je ne termine pas. Et ma cinquième, je ne la termine pas. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 brins sur votre crochet. On prend une jetée et on ramène tout ça. Je refais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans ici, la maille serrée que j'avais fait entre les deux, je viens faire ma maille coulée. Je regarde, c'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ensuite, je reprends ce que je viens de faire. Voyez-vous, on a formé notre petit pétale. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On se prépare à faire les 5 brides non terminées reliées ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends tout ça ensemble et je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens ici dans le milieu. Je fais ma maille coulée. Voyez-vous, j'ai déjà 2 pétales sur 3. Ça va vite. Je recommence. Je vais prendre un peu de fil parce que, c'est ça. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je refais la même chose avec mes 5 brides non terminées. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je relie tout ça. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens faire ma maille coulée dans mon marqueur. Voilà, on a nos 3 pétales. Ensuite, si je regarde bien, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on met notre marqueur. Et là, on fait une loupe de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'on vient, dans notre marqueur dans la troisième, fermer. Je prends mes mailles et je fais ma maille coulée. Ça fait une petite loupe au-dessus. Ensuite, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens faire une maille serrée ici, dans l'arceau du premier, 5 mailles que j'avais fait. Je refais 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. C'est souvent par 5. Je fais ma maille serrée de l'autre côté de mes 5 brides reliées ensemble.
5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Alors, on fait 3 mailles en l'air, on met notre marqueur, ça équivaut à une bride. On fait une loupe de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et on vient faire la maille coulée dans notre marqueur. On essaie de prendre les deux brins. Moi, j'envoie toute ma loupe de l'autre côté et je peux glisser tout ça aisément d'habitude. Voilà. J'enlève. Ah non, je laisse mon marqueur. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens ici, dans le premier arceau, faire une maille serrée. Juste 2 mailles en l'air ici. C'est la modification que j'avais dit que je faisais pour que qu'il n'y ait pas une petite poche à la cheville. Je fais une maille serrée dans l'autre arceau. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une bride dans le joint entre les deux. Voyez bien ici, entre les deux, je fais une bride. Et 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais un arceau. Dans les deux mailles, je prends mon fil et je fais une maille coulée. Les arceaux, là, voyez-vous, c'est ça ici, là. C'est pour ça qu'on fait ça. On va faire les pointes ici à 3 endroits. On a fait le premier arceau. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. C'est toujours 5 mailles, hein? Sauf le petit 2 mailles. Ici, je fais une maille serrée. Et là, je fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais de l'autre côté. Je fais une maille serrée. Je fais 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une bride dans le lien entre les deux. Et je vais faire ma loupe de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens prendre les deux brins. Je les relie par une maille coulée. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens dans l'autre arceau. Une maille serrée. 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté, je vais ici faire une maille serrée. Et là, je fais pas une 5 mailles parce que je veux être éloigné. Mon début, il doit être éloigné. Si je fais une maille serrée ici, une maille coulée, je partirai pas au même niveau. Là, je vais peut-être l'expliquer ici, là. Pourquoi on fait ça? Des fois, je me demandais pourquoi. On est ici, là. On a fait notre maille serrée. On fait 2 mailles et on fait notre bride. Voyez-vous? On commence loin. On commence pas. Si j'avais fait 5 mailles en l'air, j'aurais commencé ici. Je peux pas faire une bride en ayant commencé là. Je dois avoir une certaine distance quand on fait notre bride. Alors, c'est ça. Je prends ça. Donc, je fais 2 mailles en l'air et ma bride, ça fait quand même l'équivalent de mes 5 mailles. Une bride égale 3 plus mes 2 mailles en l'air que j'ai fait. Voyez-vous, je suis plus éloignée là. Je vais commencer par une maille serrée. Une maille serrée. Je fais une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Je mets mon marqueur. Ça, c'est notre dernier rang. C'était quand même pas si long que ça. Dans l'espace, ici, oups, elle est de quel côté? Elle est là. Dans cet espace de 5 mailles en l'air, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5 brides. Je fais 2 mailles en l'air. Je mets mon doigt ici. Je fais une petite loupe de 3. C'est un petit picot de 3. Le petit picot, il vient faire une maille coulée ici pour le fermer.
Et je fais 2 mailles parce que j'en ai fait 2 ici, plus le picot, plus 2. Je viens de l'autre côté faire mes 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille serrée dans cet arceau. Si vous voulez qu'elle ne bouge pas, faites-la dans la 3e maille. 1, 2, 3. Vous pouvez piquer ici ou vous piquez dans l'arceau tout simplement. Moi, je vais la mettre ici parce que je vais la stabiliser. Elle ne bougera pas, elle ne glissera pas. Ensuite, la seule modification qu'on fait, c'est ici pour que ce soit plus serré. Je fais 2 mailles en l'air et dans l'arceau, que j'ai le petit arceau, je fais une maille serrée. Je refais 2 mailles en l'air et je viens faire dans la 3e maille, 1, 2, 3, une maille serrée. Bon, voyez-vous, là, on est prêt. Ensuite, j'ai fait ma maille serrée, je suis au niveau de mes brides. Je refais 5 brides ici. 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles en l'air. Je mets mon doigt sur la 2 mailles pour ne pas me mélanger. 3 mailles en l'air. Dans la première, ce qui veut dire dans la 3e, à partir du haut, 1, 2, 3. Je fais ma maille coulée. Je refais 2 mailles en l'air. Et je continue mes 5 brides pour faire la 2e partie. 1, 2, 3, 4, et là j'ai plus de fil. 5. On disait, dans la 3e, 1, 2, 3, je fais ma maille serrée. Ensuite, là, ici, je fais 5 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5. Je viens faire au centre ici. Tantôt, on a fait 2 parce qu'on voulait que ce soit collé, mais là, on le fait comme le modèle. On refait 5. 1, 2, 3, 4, 5. On vient mettre dans la 3e. 1, 2, 3. Maille coulée. Non, j'ai fait une maille serrée les autres fois. C'est pas une maille coulée. Désolée. Voilà. Il faut faire les bonnes choses. Ça aurait pas paru tellement... Genre, il n'y a pas de quoi appeler sa mère pour ça, là. Mais c'est une maille serrée. Je le vois bien. Ensuite, on est rendu dans notre dernière pointe de 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On faisait nos 2 mailles en l'air. On met notre doigt. 1, 2, 3. Dans la maille au-dessus de notre doigt, on fait notre maille coulée pour notre picot. 2 mailles en l'air. On termine notre section. 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans ma 3e maille, 1, 2, 3, je fais ma maille serrée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je viens au centre, ici. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Et je suis rendue à faire ma maille coulée dans mon marqueur. Et c'est terminé. Je coupe mon fil.
je passe à l'intérieur de ma loupe et voilà. Notre triangle est fait, notre pointe. C'est ça, on est à l'endroit, voyez-vous, c'est comme ça. C'est très bien. Alors, ça veut dire que ici, de chaque côté, dans notre joli petit picot qu'on a fait, on va partir des mailles en l'air pour faire le tour ici de la cheville. Et ici, on fait le tour de l'orteil. On va venir s'ancrer, ça veut dire qu'on fait notre nœud coulant. On est bien sûr que ça ici, là, la petite loupe, pas les grandes comme ça, mais la petite loupe, c'est en haut. Donc, à l'opposé, c'est ici. Je viens dans le centre. On étire bien comme il faut pour être sûr qu'on est vraiment dans le centre de... Oui. Je viens m'installer. M'ancrer par une maille coulée. Et là, je vais m'organiser pour faire le tour de mon orteil, comme de raison. Ici. Vous allez faire le nombre de mailles que vous avez besoin pour faire le tour. Moi, je dois recalculer, je vais vous donner une idée de ce que j'ai dans la mienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles. Ou peut-être 13. Je vais essayer. Alors, je vais faire 12 pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pourquoi je dis ça? C'est pas parce que je sais pas compter mes mailles. C'est parce que des fois, on est un petit peu plus lâche. Des fois, on est un petit peu plus serré. Ce qui fait que c'est pas toujours égal. T'sais, ça se peut qu'on mette une maille de plus. C'est pour ça. Ce qu'on va faire, on va revenir au centre ici. On va faire une maille coulée. Mais ça, je vérifie ma mesure. Regardez bien. OK. J'étire mon fil. Ce que je veux, c'est que mes deux parties d'orteil soient égales. Hein? Je ne veux pas que ça soit plus serré d'un côté que de l'autre. Voilà. Vous l'avez mis sur votre pied. Vous avez compté le nombre de mailles que vous aviez besoin. Vous avez mis la maille coulée pour la terminer. Et après ça, quand vous faites la deuxième, mais vous vérifiez vraiment que ce soit pareil. Moi, c'est pareil. Alors, je coupe le fil parce qu'on a déjà fini le tour de l'orteil. Et je passe mon fil dans ma loupe. Je vais étirer ma loupe un peu grande. Voilà. Alors voilà, on est rendu à la partie des chevilles. Je vous montre ce que moi j'ai choisi, ce que ça donne. Ça donne comme ça. Ça donne une petite finition au bout, finalement. C'est là qu'on a besoin de notre aiguille. Et j'ai acheté tout ça, mais c'est pas toutes les billes, les petites perles qui entrent dans mon aiguille. Alors, assurez-vous que, voyez-vous, ça passe pas. Je peux pas les prendre ceux-là. Ou du moins, il faudrait que je change mon aiguille et j'en ai pas d'autres. Alors, je trouve celle qui passe dans mon aiguille et c'est ça. J'en ai pris 6. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Vous pouvez faire tout le trajet de la cheville avec des petites perles, si vous voulez. C'est l'endroit que je trouvais que c'était le plus facile d'en mettre, parce que j'avoue que ici, c'est pas... ça va pas avec le motif, je trouve. Ça, c'est personnel à moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'ancrer dans notre petit picot. Vous le placez bien comme ça. Pour voir ça, c'est l'orteil. Et on est des deux côtés ici. On s'en vient dans un des deux côtés.
On ouvre bien le petit picot, ce qui n'est pas toujours évident, pourvu qu'on prenne au moins 2 brins. Voyez-vous? Oui, j'ai 2 brins. Je suis à peu près au centre. Je fais ma maille coulée. Et j'ai trouvé que 100 mailles en l'air permettait de faire quelques tours autour de la cheville. À vous de voir ce que vous voulez faire. Vous voulez faire un tour avec une boucle en arrière, ça en prend moins. Vous voulez faire plusieurs tours avec la boucle en avant, ça en prend plus. Alors, faites le nombre de mailles que vous avez besoin et testez-le. Vous pouvez faire, oui, ça c'est vrai, si vous voulez le tester, vous faites les 2 côtés, mais vous mettez pas vos billes encore. Vous faites vos 2 côtés, vos 100 mailles des 2 côtés, comme moi c'est 100 mailles. Vous faites vos 100 mailles des 2 côtés, vous l'attachez, ben vous coupez pas votre fil, là. Vous l'attachez et puis vous dites, ah non, c'est vrai, ça m'en prendra un peu plus. Donc, vous avez pas coupé vos fils, vous repartez, vous vous laissez une longueur de fil assez grande pour pouvoir en mettre plus, et d'un côté et de l'autre côté. Ceci étant dit, je vais faire mes 100 mailles. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on se rejoint pour vous montrer comment on insère les petites perles. J'ai pas mentionné, mais assurez-vous d'être sur le devant pour installer, pour vous ancrer, pour faire vos mailles. Voyez-vous, ici, on le voit bien, là. Ça, je vois mes mailles comme il faut, mon brin et mon V. Alors, j'étais du bon côté. J'ai fait 100 mailles. Je laisse tout ça ensemble, comme ça. Et je me prends une longueur, moi avec 6 billes, je vous dirais, j'ai à peu près 12 pouces. Voilà. De là, l'aiguille. Alors, on enfile le petit bout qu'on a coupé. On prend tous les brins, moi j'en ai 4. Hein. Et on enfile les 6 billes. Les billes que vous voulez. Quatre, 5, 6. Voilà. Et c'est supposé de bien passer. J'avais testé. Mais non, pas celle-là. Elle passait, mais pas avec le fil. Je vais en trouver un autre qui va passer. Et voilà. 6. Je les glisse. J'ai plus besoin de mon aiguille. J'approche les petites billes de mon crochet. Je fais glisser la première. Et moi, je fais des mailles en l'air. Ça se fait de cette façon. Je fais ma maille comme d'habitude. Je glisse l'autre. Je me laisse assez d'espace pour qu'elle ait de la place et que je puisse faire ma maille en l'air. Je fais la même chose. J'en glisse une au fond. Je la fais pas trop serrée. Voyez-vous, je lui laisse la place pour que ma bille soit droite. Je glisse l'autre. J'ai toujours besoin de me reprendre comme ça. Je laisse une place. Je fais ma maille en l'air. Faut pas que ce soit trop serré. Voilà. L'avant-dernière. Et la dernière. Je passe mon fil dans la loupe. J'ai terminé. Alors, c'est ça que ça donne. C'est quand même pas pire, comme petite finition. J'aurais pu mettre plein de choses différentes. J'aurais pu mettre des billes plus grosses. J'aurais pu mettre une petite breloque. C'est à l'infini. Voyez-vous, comme ceux-là. J'ai fait des petites... ça, c'est pas évident à mettre dedans parce que mes aiguilles, j'ai pas d'aiguilles qui sont aussi petites que ça. Alors, j'ai dû ruser d'ingéniosité, mais c'est pas l'imagination qui manque. Alors, on fait ça d'un côté. J'entre le fil.
On fait ça de l'autre côté et on a notre bijou de pied terminé. Je vous jure que ça fait sensation. Je vous jure que vous ne passerez pas inaperçu. Et c'est très mignon. C'est très beau, de toute beauté. Et c'est pas long à faire. Ça fait un beau cadeau. Quand on connaît quelqu'un qui va dans le sud, on dit, tiens, j'ai pensé à toi. Je t'ai fait un petit quelque chose que tu vas aimer porter. Une petite attention. Alors, c'est ce que j'avais à vous proposer. J'espère que ça va vous donner le goût de le faire et d'en faire pour d'autres. Alors, à plus et à la prochaine émission.